Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qu'absolument personne n'attendait, on se met bien d'accord. Mais je me dis, comme c'est dans la continuité et même la finalité d'une vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne, je vais vous parler de mon aventure avec le rasage de visage que j'ai fait il y a maintenant 2 ans sur ma chaîne, je crois, à l'aide de ce petit ustensile. J'en avais commandé plein, du coup j'en ai encore. Mais du coup je viens pour vous faire en gros la conclusion de cette petite expérience. J'ai tout noté dans mon super carnet de youtubeuses extrêmement sérieuses, etc. Et du coup, je vais vous dire en gros l'expérience en fait. Parce que je me dis, s'il faut, il y a des gens qui sont vachement perplexes à l'idée de le faire. Et peut-être que je vais répondre à certaines de leurs questions. Donc bon, je viens vous dire que personnellement, tout va bien. Genre vraiment, pas de repousse visible plus que ça, pas de poils plus noirs, pas de poils plus drus, pas du tout de tout ça en fait. Vraiment, le poil a repoussé de manière assez modérée, je dirais, et tout à fait comme il était à la base. Donc je n'ai vu aucune différence. Et en fait, personnellement, du coup, je le fais plutôt quand j'y pense. Et pas toutes les 3 semaines, par exemple, pour éventuellement des occasions spéciales. Genre pour que sur mes photos, mon visage soit plus joli avec le maquillage, quand il n'y a pas de poils, etc. Je le fais aussi pas trop parce que par flemme. Parce que finalement, je vois pas tant de différence que ça, genre dans l'immédiat. Ça dépend aussi parce que des fois ça m'arrive quand j'ai la peau trop sèche ou abîmée. Alors si vous avez de l'acné, vous oubliez, ne le faites surtout pas, vous allez plus vous faire mal qu'autre chose et surtout vous allez infecter, irriter, c'est stupide. Mais comme des fois j'ai la peau qui est tendance un peu à s'assécher, ça me l'abîme en fait. En fait c'est pas que ça me l'abîme, c'est que ça me l'irrite et du coup j'ai des plaques rouges, j'ai des plaques de peau belle on va dire, du coup c'est pas ouf. Du coup vraiment je le fais quand je vois que ma peau est en très bonne santé, que je n'ai pas d'acné, pas d'imperfection. Moi je trouve que les avantages de faire ça, c'est que vraiment l'application du maquillage est vraiment plus belle. Surtout si vous mettez des produits pour le teint, donc fond de teint, produits en liquide, genre blush liquide, bronzer liquide, etc. Je trouve que ça donne une finition de la peau qui est vachement plus jolie. Ça fait pas des traces que moi j'applique mon fond de teint au pinceau. Ça fait pas des traces de pinceau avec le poil et tout. Vous voyez ce que je veux dire, même avec les doigts ça pique mieux. Je trouve que vraiment pour l'application maquillage du teint c'est vraiment bien plus joli, il n'y a pas à dire. Et pareil pour les produits sains, alors ça je sais pas si c'est l'effet placebo mais je trouve que ça s'absorbe mieux. Je dis pas que ça a un effet miracle mais je trouve que les produits s'absorbent juste mieux, plus rapidement parce que forcément il n'y a pas une toute petite barrière fine de poils protectrice. Faut faire surtout attention, c'est plutôt pour la journée. Oui les poils sont en fait une couche protectrice malgré tout. Donc de toute façon moi la journée je suis en généralement maquillée donc forcément j'ai du SPF automatiquement dans mes fonds de teint et dans mes crèmes. Voilà, faut surtout faire attention à ça, même par rapport à la pollution, faut bien se nettoyer la peau après cette maquillée. Et au moins, je n'ai pas de résidus et ma peau, même s'il y a plus de poils, même s'il y a plus le duvet, voilà, c'est plutôt le duvet que j'aurais utilisé d'ailleurs, ça l'abîme pas plus, etc. Donc franchement sur ça j'ai rien à dire. Je jette en général le rasoir après 5 utilisations, sachant que je le fais tous les 2-3 mois. Franchement je le fais pas de manière très régulière. Après mes poils non plus poussent pas à une vitesse folle, j'ai besoin de le faire tous les 2 semaines, mais je dirais ouais tous les 2-3 mois et du coup je le jette au bout de 5 utilisations. Je dirais qu'un rasoir comme ça me fait 1 an, donc je m'étais acheté un pack de 12 sur Amazon qui m'avait pas coûté grand chose. Ça va me durer super longtemps en fait, forcément ça va me durer 12 ans hein, si on part de ce principe. C'est cool, en fait c'est un plus, genre je trouve pas que ce soit obligatoire mais je trouve que c'est un plus. Après faut évidemment se méfier, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même nature de poil. Moi j'ai un poil très fin, très clair, blond et je n'en ai pas beaucoup. Du coup forcément sur une femme qui aura des poils un peu plus foncés, un peu plus épais et qui se verront un peu plus, je le tenterai pas parce que j'aurais peur que ça finisse vraiment comme une barbe d'homme en fait. Encore une fois c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Faites éventuellement un petit test sur quand votre joue, sur votre tempe, mais c'est pas quelque chose que je recommande à tout le monde. Mon avis final globalement, donc je trouve que c'est ok pour des occasions particulières, pour des raisons particulières, comme je vous ai dit, pour un beau fini maquillage, pour des photos, etc. Même pour filmer mes vidéos, je trouve que c'est plus joli en termes de détails. Mais j'en ferai pas une utilisation quotidienne, ça c'est sûr. Je le fais, mais de temps en temps. Et de toute façon, ce que j'ai déjà dit, c'est vraiment, ça convient pas à tout le monde. Si vous commencez à être irrité, c'est stop, c'est non, on arrête tout de suite parce que mine de rien, c'est un mini rasoir qui vient racler votre peau et les peaux sensibles qui s'irritent facilement, c'est vraiment pas conseillé. Bon, voilà la vidéo que personne n'attendait sur cette chaîne, mais au moins elle est faite et je suis contente, j'ai porté mon projet à bout on va dire. Du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, laissez-moi aussi un commentaire d'autres choses que vous voulez que je teste éventuellement, des questions que vous avez sur d'autres techniques, d'autres astuces. Je pourrais le faire bien évidemment dans la mesure du raisonnable. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux où je suis assez présente, donc notamment sur Twitter et Instagram. Je vous mets mon identifiant juste là, donc c'est @AlisonMorel, tout attaché, et pour les 2 réseaux sociaux. C'est donc tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.